environ 80 ans. C'est un passionné des États-Unis. Il passe tous ses étés aux États-Unis depuis 50 ans. Et ben, Gérald Cairo a dit que cet été, il avait trouvé les Américains très inquiets à cause de l'inflation. Parce qu'il y a une inflation sévère aussi là-bas, aux États-Unis. Ils ne comprennent l'inflation sur les prix alimentaires, sur le coût de la vie, et ils ne comprennent pas que le prix de l'essence est beaucoup augmenté chez eux, alors qu'ils ont de l'essence dans leur sol quand même. Ils ont du pétrole dans leur sol. C'est un des plus gros producteurs de pétrole au monde, les États-Unis. Donc les Américains sont touchés de plein fouet. Une parenthèse, et aussi ils font partie des plus grands pollueurs. Ouais. Après la Chine, ils font partie quand même avec notamment le gaz de schiste. Gaz de schiste très polluant. Donc, et puis il a rencontré des Américains qui sont inquiets par rapport à un double déclassement. Le déclassement de leur pays et leur déclassement à eux en tant que citoyens. Ça revient à ce que je te dis tous les samedis. Une des grandes tendances de notre époque, c'est le déclassement des classes moyennes. L'appauvrissement continuel des classes moyennes. Il y a aussi ça aux États-Unis. C'est pour ça que les Américains ont choisi de voter Trump. Ils espèrent un changement. Voilà. Par rapport à l'inflation, au coût de la vie, la peur du déclassement de leur pays, déclassement à eux comme chez nous en France. Maintenant, je ne dis pas que Trump va réussir, parce qu'il hérite d'une situation économique et financière qui est difficile. Ils ont, je ne vais pas trop citer les chiffres, ils ont un endettement privé et public, les Américains, considérable. Par exemple, la dette publique américaine augmente de 10 milliards de dollars par jour. Je ne sais pas si tu imagines, ça peut tenir grâce au dollar. Donc Trump, contrairement à ce qu'on dit, va avoir une mission difficile s'il peut réussir. Alors il y a des bons côtés et des mauvais côtés par rapport à l'élection de Trump. C'est mon avis. Les bons côtés, c'est qu'il ne va pas nous faire chier avec le wokisme, parce que ça nous pollue la vie, ça. On a vu la cérémonie d'ouverture des JO, comme elle a été martyrisée à cause de ça. Et puis le beau côté, c'est que les républicains sont beaucoup moins interventionnistes que les démocrates. Alors on peut penser, et puis c'est dans les affaires, Trump, il a la religion de la négociation. C'est un fin négociateur. On peut penser, sans certitude, qu'il va vouloir mettre fin au conflit guerrier dans le monde, l'Ukraine et la Palestine. Mais le peut-il, ça c'est autre chose. Mais il part pas sur un objectif guerrier, à mon avis, Trump. Maintenant, wait and see. Par contre, le mauvais côté de Trump, pour nous, c'est que c'est un businessman, c'est America First. Trump, c'est America First. L'Europe, il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, dans cette élection américaine, on n'a absolument pas parlé de l'Europe, pas une fois, c'est pour te dire. Trump est obsédé par l'Asie et la Chine, mais il va vouloir, à mon avis, durcir la compétition économique avec l'Europe et la Chine, peut-être en augmentant les droits, les droits de douane, ou les taxes. Donc, wait and see. Donc, pour moi, dans l'élection de Trump, il y a du bon et il y a du mauvais. Wait and see. Mais encore une fois, personne n'a parlé de l'Europe durant ces élections américaines. C'est bien le signe de quelque chose. C'est ce que je te dis tous les samedis, c'est l'appauvrissement économique et industriel de l'Europe qui continue. Voilà. Donc on pourra compter que sur nous. Et puis comme je te le dis, mauvaise nouvelle pour l'Europe, je te saoulais tous les samedis avec l'Allemagne. L'Allemagne, qui est le moteur de la croissance économique européenne, qui est le premier client et premier fournisseur. L'Allemagne est en récession et cette récession débouche sur une crise économique, sur une crise politique grave. Le gouvernement a sauté. La coalition social-démocrate, libérale, écologiste a sauté. Ils ne sont pas d'accord sur la gestion de la crise économique. Ils ne sont pas d'accord sur la dette. Il y en a qui veulent augmenter la dette. Il y en a qui veulent la maintenir. Les Allemands sont très méfiants par rapport à l'explosion de la dette, par rapport à la période Weimar dans les années 20, où ils ont fait flamber la dette à billets, ils ont déprécié le Deutschmark et ça aboutit à l'arrivée d'Hitler. Donc psychologiquement, c'est gravé dans la mémoire des Allemands. C'est pas la même histoire que nous. Et puis ils sont pas d'accord aussi, cette coalition, sous la gestion de l'Ukraine. Voilà. Donc, l'arrivée de Trump n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe, et c'est maintenant doublé. Même pour les Américains. Oui, c'est America First. Trump, il ne le cache pas. C'est America First. Il n'a que du mépris pour les Européens. Lui, son objectif, c'est son obsession, c'est l'Asie et c'est la Chine. Voilà. Et est-ce que tu penses que l'arrivée de Trump va faire tomber les accords du Mercosur, tous les accords, tous les trucs qu'on a enferrés là? Ce qu'on sait, je peux répondre, ce qu'on sait, c'est qu'il déjà, elle va sortir de la COP. Oui, de la COP. Ah, oui, ça veut dire que Trump, il s'en fiche de l'environnement, du climat. Il va sortir déjà, il a promis
Donc il va sortir. Donc ne me dis pas que moi je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis qu'il est contre les Européens. Mais il est aussi, Donald Trump, il est aussi contre les Américains eux-mêmes. Voilà, donc, mais on va découvrir ça dans quelques années. Ah, c'est sûr que Trump, le réchauffement climatique, c'est une plaisanterie, lui. Hein. Ah oui, c'est presque une plaisanterie d'étudiant. Il ne croit pas du tout au réchauffement climatique, lui. Hein. Lui, c'est le business. Hein. Voilà. Donc, wait and see. Et je t'avais parlé, on va changer de sujet, de difficultés du groupe Auchan. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, elles sont confirmées. Hein. Il y a un grave plan social chez Auchan. Hein. 3000 suppressions d'emplois, 10 fermetures de magasins, tous les hypermarchés vont être diminués de 25%. Ils vont retirer tout ce qui est électroménager, ameublement de la maison. Ils veulent se concentrer sur l'alimentaire. Et ils vont grouper leurs achats avec le groupe Intermarché. Donc, grave crise du groupe. C'est à cause de quoi? De boycott? Auchan, c'est des grands magasins généralistes et ça fait plus. C'est cher. Auchan est cher par rapport à la concurrence. Auchan est cher par rapport à la concurrence. Et puis c'est des grands magasins généralistes où on vend tout et c'est un peu passé de mode. C'était la mode il y a quelques dizaines d'années, mais tu sais... Je pense que c'est à cause des boycotts quand même. Mais je rappelle qu'au Yémen, le Yémen et tout ça, dans beaucoup de pays, même en Égypte, hein, il y a carrément il y a des Auchan qui ont fermé, il n'y a plus rien, il n'y a aucun client. Donc arrête de dire que, moi, faut dire la vérité, c'est à cause, et principalement à cause des boycotts, ils ont perdu 15% de chiffre d'affaires, et ça c'est énorme. Donc il faut le dire ça, il faut pas, je veux dire, il faut le dire. J'ai l'impression que, voilà, et Auchan par rapport par exemple à Carrefour, c'est moins cher, hein. Donc c'est pareil, c'est le même prix, parce que c'est des grands, on achète en gros. Non, ça c'est pas vrai ce que tu dis, hein. Ça regarde comme moi, hein. C'est pas vrai, parce que c'est pas la cherté des produits. Non, c'est pas vrai ça. C'est autre chose. Auchan a perdu 1 milliard d'euros au premier semestre 2024. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Hein. Des boycotts, hein. Bon, bref, faut pas polémiquer là-dessus. Voilà. Ben, écoute, je réfléchis. Je crois qu'on a fait un peu le tour des problèmes. Hein. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Je suis pas d'accord avec toi, mais merci. Hein. Merci, parce que tu fais des raccourcis, tu prends des raccourcis, tu dis de toute façon, on peut pas en quelques minutes tout résumer des problèmes qui sont complexes. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que tu es un peu le porte-parole de Trump, et ça, tu fais pas de nuance. Je suis désolé, hein. Trump là, on se demande est-ce qu'il va finir son mandat. Beaucoup le disent. Là, il s'attaque à Deep State. À l'État profond. Ils vont renverser la table. Et ça, elle n'aime pas trop les Américains. Hein. Les Américains, je parle de en fait, parce que, je rappelle, aux États-Unis, mais en France, c'est pas le président qui décide, hein, c'était Trump. C'est pas le président qui décide. Hein. Attends, on peut pas en quelques minutes tout résumer. Un président aux États-Unis n'a pas tous les pouvoirs. Hein. Même Trump qui a la présidence. On avance, viens. Oui, mais tu sautes du coq à l'âne. Non, mais il saute du coq à l'âne là. Et on peut pas en quelques minutes tout résumer. Aux États-Unis, c'est vrai, t'as raison, un président n'a pas tous les pouvoirs. D'abord, les États ont énormément de pouvoir. Les États américains ont énormément de pouvoir. Fiscalité, le social, la justice, l'éducation. Les États en Amérique ont énormément de pouvoir. Et puis Trump... Ça me dérange pas, parce qu'il y a la musique, ça me met des droits d'auteur là. Ça me met des droits d'auteur. Et Trump, d'abord, va hériter d'une situation économique et financière difficile. Pas aussi difficile que chez nous, mais difficile. Et puis, c'est un homme politique, il y a d'autres hommes politiques qui peuvent être des opposants, c'est la politique, tu as des opposants. Hein. Et puis, les pires opposants, c'est ceux qui sont dans ton camp en général, parce qu'ils ne se montrent pas et ils sont très perfides. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais que tu dises. Ah oui. C'est exactement en ça. En politique, en démocratie surtout, parce qu'en dictature c'est différent. Dans les démocraties, tu as beau avoir soi-disant tous les pouvoirs, tu as des opposants, tu as des oppositions. Tu fais pas ce que tu veux déjà. Hein. Voilà, ouais. Tu fais pas ce que tu veux, surtout aux États-Unis, où tu as les États qui ont beaucoup de pouvoir dans beaucoup de domaines. Hein. Voilà, et en fait, nous, on est en démocratie ou pas? Ils ont un certain héritage, tu vois, ils se sont habitués à un confort, tu vois, et tu peux pas venir du jour au lendemain et tu élimines, tu leur dis non, maintenant, non, tu peux pas, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent qu'il va pas finir, moi je le souhaite pas, hein. Il va pas finir son mandat, beaucoup le disent, hein. Beaucoup, hein. Il y en a qui s'inquiètent. Tu sais qu'il veut enlever le FBI, il veut enlever carrément ça un peu de côté un petit peu mœurs, ça va, parce qu'il veut enlever tout ce qui est homosexualité dans les manuels et tout ça, à la limite on peut lui dire chapeau, hein, mais il veut enlever plein de trucs que beaucoup d'Américains s'attachent. Tu vois, beaucoup, ils veulent par exemple le Obamacare, C-A-R-E. Le Obamacare, ça veut dire en fait,
Ça va, déjà c'est pire maintenant d'être malade aux États-Unis, mais imagine maintenant si on enlève le Obamacare. Le Obamacare c'est quoi? C'est la sécurité sociale en France. Ah ben moi je suis pour, hein, personnellement. Ah ouais, pour que tu l'enlèves, D'accord, voilà, ben c'est ton droit. Ah non, mais non, je suis pour le social, moi. Hein. Ah d'accord, non, qu'on la garde ou l'Obamacare, qu'on l'enlève? qu'on le garde, bien sûr. Ah merci, Ah, bah, mais non. faut l'enlever. Mais Faut la réduire. je te dis que pour nous, Européens, Trump... non, mais je ne disais pas du bien de Trump, je dis que c'est même inquiétant pour nous, Français et Européens, que Trump arrive au pouvoir, parce que lui, c'est America First, hein, et il nous méprise, l'Europe, hein, il s'en fout de l'Europe. Oui, c'est vrai. C'est tout, mais je dis ni que du bien, ni que du mal de Trump, mais je dis que pour nous, Européens et Français, à mon petit niveau, c'est quand même inquiétant. Déjà que nous, on est mal en Europe, financièrement, économiquement, alors s'il renchérit la guerre économique avec l'Europe, ça va pas nous arranger, ça. Hein. Voilà. Merci Mais, à toi. voilà, mais sinon, moi je suis pour le social, je suis syndicaliste, je suis syndiqué, je suis pour qu'on fasse du social, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ton prénom? Patrick. Patrick, je t'invite à lire parce que je suis en train de scripter le projet de Trump de 2025. Lis-le et tu vas voir, et on parlera de ce projet. Lis-le et tu vas être étonné. Hein. Moi je l'ai scripté un petit peu. Ah là c'est chaud. Hein. C'est chaud, hein. Franchement, c'est vraiment. Ils vont enlever carrément la sécurité sociale. Ça veut dire que si tu es donc malade, si tu as juste un doigt qui est coupé comme ça, tu dois payer l'opération. Tu dois payer l'opération, c'était ton... Tu vois, je peux dire, il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi acheter des cigarettes. Tu vois, je peux dire, il y a des gens qui n'ont pas acheté des cigarettes, il y a des gens... Comment tu veux que moi je paye encore, et c'est cher là-bas. Là-bas, les médicaments sont chers. Ah bah oui, c'est sûr, Donc, voilà. les soins médicaux sont très très chers. Va te faire opérer dans un hôpital aux États-Unis. Tu vas voir la facture qu'on va te présenter. Après, c'est monstrueux, monstrueux. J'ajoute une dernière contradiction, je t'embête pas. Tu m'as dit quoi? Non, Philippe, non, c'est Patrick. En fait, tu dis que Donald Trump, il est pour la paix, il peut régler quelques pays dans le monde. Ça, vraiment, ça veut dire que... En fait, ça, c'est des raccourcis que tu prends, que moi, je ne suis pas d'accord. Il faut savoir que... Attends, je l'ai dit là, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, celle qui... on peut pas financer une campagne d'un candidat à l'élection s'il n'a pas une soutenance de ce qu'on appelle l'équivalent de CRIF ici. Ça veut dire qu'il y a une partie des sionistes là-bas qui sont là, et surtout le parti de l'armement et tout ça. Ça veut dire qu'on peut propulser quelqu'un, sauf pour que tu sois pro-Israël. Il faut que tu sois pro-Israël, il faut que tu sois pour la guerre et tout ça. Donc ce que je te dis, moi je n'ai pas de nuance. Donc il faut la guerre, c'est battant en guerre. Donc la deep state, ceux qui sont derrière, parce qu'en fait il y a une comment on appelle ça? Il y a une campagne à financer. Et ceux qui financent là, ce sont ceux qui sont ce sont les leaders, ce sont les PDG de l'industrie de l'armement. Donc tu dis qu'il est là, en fait non. Elle va en guerre. Lui, il ne va pas résoudre la guerre. Même s'il le dit, c'est de l'hypocrisie. C'était ce que je voulais dire. Hein. Après, on verra bien, il suffit d'attendre. Oui, mais non, mais c'est l'ADN des Américains, ça. C'est l'ADN. Tu peux pas aller. C'est comme le voyer ceci ou un truc comme ça. Si tu n'es pas dans leur camp, ils ne peuvent pas. Moi, il y a des livres qui parlent de ça. Hein. Il y a Juan Branco, il y a beaucoup qui parlent de ça. Et tu penses que la guerre en Ukraine va continuer? À la guerre en Ukraine, non, parce qu'il n'y a pas le sionisme dedans. Il n'y a pas le sionisme. Mais par exemple, la guerre par exemple au Moyen-Orient, oui. Parce qu'il est pro, parce que c'est eux qui ont financé sa campagne. Donc même si les milliardaires, quand même, il avait besoin de ces gens-là qui sont là pour le propulser, parce que pour le nommer, par exemple, le candidat. Ah, il n'est pas d'accord. Mais moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Après, je me trompe. Que l'industrie de l'armement aux États-Unis soit très puissante, bien sûr. Mais bien sûr. Voilà, c'est tout ce que mais maintenant, Trump, lors de son premier mandat, n'a pas déclenché de guerre. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose que la situation... Mais il ne l'a pas arrêté non plus. Ah oui, voilà. Oui, mais nous, on n'attend pas qu'il la déclenche. On attend qu'il arrête celles qui sont là. Mais on verra bien. C'est sûr que la guerre en Palestine, c'est très compliqué. Hein, voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué, je suis d'accord. Donc c'est plus compliqué que la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ça. La guerre en Ukraine, à la limite, on peut trouver. Mais là-bas, il y a trop de stratégie politique. Il y a trop de la stratégie, comment on appelle ça, géopolitique et tout ça. Il y a des gaz à Gaza. Il y a des, tu vois, je veux dire, il y a des pétroles, il y a des carburants. Tu vois, il y a des carburants il y a des matières premières en fait pour le pétrole. Il y a des pétroles partout. Donc on ne peut pas lâcher comme ça une mine d'or. On peut pas. Donc je pense que lui, il a intérêt à continuer la guerre là-bas. Et c'est pas moi qui le dis. Beaucoup d'analystes le disent. Hein. C'est pourquoi j'ai l'impression que tu passes sous silence ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Il faut pas passer sous silence ça.